J'ai travaillé sur un théâtre public en banlieue parisienne, au cœur d'une ville qui se gentrifie, et je me suis posé une question simple. Quand la ville change, est-ce que la culture reste accessible à tous ? Bonjour, je m'appelle Laura, je suis diplômée du programme Grande École de TBS Éducation. Mon défi aujourd'hui, vous résumer mon mémoire en 3 minutes. C'est quand des classes moyennes et supérieures s'approprient des territoires à la périphérie des grandes villes et créent un embourgeoisement qui marginalise en fait les populations les plus précaires avec la montée des prix de l'immobilier ou des commerces qui changent. C'est un théâtre public financé par l'État dont la mission n'est pas juste de programmer des spectacles, il soutient aussi la création et touche des publics éloignés de la culture. Le problème, c'est que la gentrification, elle rend cet objectif de démocratisation caduque en accentuant les exclusions sociales. Montreuil est une ville située en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Mais avec la crise industrielle des années 80 et la flambée des prix de l'immobilier parisien, la ville est passée d'un quartier populaire et ouvrier à un territoire ultra prisé. Ma recherche elle démontre que l'arrivée accrue de Parisiens et de nouveaux habitants renforce la perception du théâtre comme une institution élitiste. Dans les faits, ce sont surtout des publics déjà familiers du théâtre qui fréquentent le lieu. Le théâtre, il est au centre de la ville, certes, mais pas encore au centre de toutes les pratiques. Oui, ça j'ai tenu à le souligner justement, le TPM, c'est vraiment un lieu culturel engagé et tourné vers le public. Il déploie beaucoup de médiation et de représentation hors les murs en ciblant justement les quartiers populaires et mal desservis. L'ouverture ne suffit pas toujours puisque là par exemple ces pratiques elles sont déployées de façon automatique sans réelle attention portée aux résultats obtenus. Un théâtre public ne doit pas seulement ouvrir ses portes mais faire en sorte que chacun ose les franchir. Et cela implique un management ancré dans son territoire qui favorise l'inclusion de celles et ceux qui le composent. Et à mon sens, ça doit passer par une meilleure connaissance du public grâce à des indicateurs de suivi précis, mais surtout une collaboration plus étroite avec les acteurs locaux. En résumé, le TPM n'oriente pas explicitement sa stratégie autour du problème de la gentrification, mais dispose de leviers d'action qui permettraient d'en atténuer les effets. Par sa programmation, sa politique et la portée de ses médiations, ce centre dramatique stimule un dialogue social et interculturel important. Sa principale faiblesse réside surtout dans la difficulté à mobiliser les habitants historiques, d'où l'importance de travailler sur un management social et territorial plus ancré dans le tissu local.